C'est avec grand honneur et plaisir que je me trouve ici parmi les professeurs de l'université et en effet les intellectuels français. Pourquoi j'insiste en tant qu'intellectuel? Ensuite, je vais expliquer. Mais comme le sujet est très vaste et le temps est très limité, permettez-moi de lire un petit peu le texte que je viens d'écrire aujourd'hui sur la base intellectuelle et culturelle que nous avons oubliée. C'était parmi les paroles du professeur Deshiri et bien professeur Tabatabai, l'Iran et la France, il y a des siècles, qui avaient des relations intellectuelles. Et parmi les grands intellectuels iraniens, si vous regardez, ils ont bien influencé par les grands philosophes français, les grands intellectuels français. Bon, permettez-moi de lire un petit peu rapide parce que, comme je vous ai dit, le temps est très limité et la question peut-être après, on pouvait aborder en détail sur le sujet que je viens d'aborder. Bon, un héritage historique partagé. Les relations culturelles entre l'Iran et la France remontent à plus de 4 siècles. De la XVIIe siècle, sous la reine de Louis XIV, que lui a mentionné, et du roi Safavid Shah Abbas II. Des échanges diplomatiques et artistiques ont vu le jour. Au XVIIIe siècle et XIXe siècle, la France est devenue, pour de nombreux intellectuels iraniens, une source d'inspiration intellectuelle et scientifique. La langue française, considérée comme langue de la culture de la modernité, a profondément marqué la littérature, la philosophie et les sciences humaines en Iran. De même, l'art persan, qu'il s'agisse de la poésie, de la miniature et de l'architecture, ou de la musique, a toujours fasciné les artistes et les orientistes français. De figures comme André Malraux, Henri Corbin, Jean Chardin ont contribué à faire connaître la richesse de la civilisation iranienne en Europe. Des affinités culturelles et spirituelles. L'Iran et la France partagent une même passion pour la pensée, la beauté et la culture de dialogue. Nos deux peuples accordent une grande importance à la littérature, à la philosophie, à la poésie et les arts. De Rumi, Jalaluddin Rumi, à Molière, de Saadi à Victor Hugo, de Hafez à Baudelaire, les échos de la sensibilité humaine et universelle se répondent. Aujourd'hui encore, les échanges entre nos universités, nos musées, nos cinéastes et nos institutions culturelles continuent d'enrichir cette amitié. Et à la fin, les relations culturelles entre l'Iran et la France reposent sur un respect mutuel et une admiration réciproque. Dans un monde souvent divisé, la culture reste un pont durable entre les peuples. Je suis convaincu que grâce à nos valeurs communes, l'amour de la connaissance, la beauté et la liberté de l'esprit, nos deux nations continueront à écrire ensemble de nouvelles pages de ce dialogue. Faisons. J'ajoute deux choses.
après la Révolution, avant que je entre dans cette conclusion, comme professeur Deshiri a noté, nous étions la première génération iranienne après la Révolution 79 qui ont ouvert la porte de l'université française. Nous étions une centaine, peut-être 200 étudiants qui ont infiltré dans l'université à Toulouse, à Rennes, à Nancy, à Montpellier, à Lyon, à Paris parfois. C'était une richesse pour la France qui n'a pas utilisé et profité. Et deuxièmement, comme il est mentionné, l'accueil chaleureux de l'imam Khomeini à Neuf-le-Château, c'est une grande occasion pour la France qui peut avoir un rôle très décisif dans la politique étrangère de l'Iran. Mais malheureusement, parce que nous n'avons pas attention à la base qui est littérature, qui est culture, qui est pensée, philosophie. Même aujourd'hui, après avoir passé 70 ans de rôle qu'Henri Corbin a joué pour établir un pont entre l'islam chiite et la philosophie française, il y a toujours ce rôle reste dans la tête et mentalité des Iraniens. Quand on parle de philosophe iranien, tout de suite le nom de Henri Corbin, il vient. Vous savez l'histoire de Henri Corbin qui a joué un rôle très décisif. Et dans la littérature aussi, si vous regardez les grands écrivains iraniens, ils ont été, par exemple, ceux qui, le Sader Hedayat, ou bien le grande littérature, Jalal al-Ahmad et les autres, ils étaient les écrivains qui étaient influencés par les écrivains français. Et la notion, le surréalisme et aussi existentialisme avait un rôle très décisif dans la littérature et la philosophie iranienne. Pourquoi je mentionne ça? Parce que vous avez énormément de capacités qui n'a pas utilisées pour établir une relation durable et profonde entre l'Iran et la France, alors que cette richesse n'existe pas entre l'Iran et les Anglais. Il n'existe pas entre l'Iran et les Américains et les autres pays. J'espère que cette réunion et ce type de réfléchir intellectuel peut aboutir à une richesse de pensée les intellectuels les uns les autres pour établir une relation durable entre les deux pays. Merci.